Bonjour, aujourd'hui cours débutant et comment choisir éventuellement sa machine à coudre et aussi le matériel que vous devez avoir dans votre trousse de couture lorsque vous débutez des cours. Alors il n'est pas nécessaire d'avoir des choses extraordinaires, il suffit simplement de bien choisir son matériel. Vous voyez, je vous ai fait un petit panel. Alors bien sûr, moi j'ai mon petit dé, j'ai pris des aiguilles. Principalement, c'est toujours sans tête, hein, même si vous en voyez dans mon petit pot. Moi, j'utilise les aiguilles à tête pour marquer certains repères. Donc, les aiguilles les épingles du moins, sont quand même très très importantes. Vous avez le crayon, voilà, tailleur. Vous pouvez utiliser simplement la craie. Moi, je préfère le petit critérium. Vous avez le petit ciseau pour découdre, car les personnes qui suivent mes cours savent que je n'utilise jamais un découvite. Pour moi, le découvite, c'est imprécis. Vous pouvez retirer un point et en même temps faire un trou. Donc, je préfère quand même utiliser ce petit ciseau, voilà, qu'on appelle un ciseau de lingerie. Il est pointu et là, vous pouvez l'utiliser correctement. Vous avez aussi différentes paires de ciseaux pour couper, comme celle-ci, ou alors vous avez plus simple, comme celle-ci. À savoir qu'un ciseau, sur la partie large, voilà, et l'emplacement du pouce. Vous avez aussi, alors moi j'ai mis dans une canette, une boîte à canettes, mais vous avez aussi l'assortiment de canettes. Généralement, moi je les achète vides et je fais mes propres canettes. Alors là, je vous ai mis aussi un petit système pour découdre. Il n'est pas trop mal. Je l'utilise un peu moins que les ciseaux. Et puis bon, je vous ai mis un fil. Je vous ai aussi mis pour des débutantes, on réalise toujours de très petites choses. Un petit cône là-bas que vous voyez, principalement utilisé sur les surjeteuses. Je vous ai mis quelques petites bricoles que l'on fait très très facilement au départ quand on commence à coudre. N'oubliez pas une chose très importante. Dans votre trousse à couture, ayez toujours un ciseau qui vous servira à couper le papier. Il ne faut absolument pas utiliser le ciseau avec lequel vous coupez le tissu pour couper du papier. Les ciseaux ont ce que l'on appelle un fil, voilà, sur les lames. Si vous utilisez, par exemple, ce ciseau, si je l'utilise pour couper du papier, je vais abîmer le fil, voyez. Quand on fait comme ça, il y a un fil, on appelle le fil du ciseau. Alors, si vous utilisez votre ciseau pour couper du papier, eh bien malheureusement, vous allez vous retrouver à abîmer ce fil. N'oubliez pas que comme toute couturière, vous allez avoir besoin d'un mètre et aussi, bien souvent, on a besoin d'avoir une règle. Donc moi, la mienne, elle est grande, hein, elle va jusqu'à 50. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une règle aussi grande. Elle est en fer parce que c'est ce que je préfère. Après, j'ai même des règles d'un mètre. Mais munissez-vous, voilà, du petit matériel. Vous en trouvez un peu de partout. En ce qui concerne les machines à coudre, vous avez un système de machine à coudre comme celle-ci, qui est complètement manuel. C'est-à-dire que vous allez lever le pied de la machine avec votre main. Voilà, vous allez le baisser avec votre main. Vous allez avoir l'aiguille pour la lever, pareil, avec un petit volant. Et pour la descendre, avec le volant. Vous allez avoir sur le côté pour régler vos points A, B, C, D qui correspond évidemment à tous ces points qui sont ici. Voilà. Et vous allez avoir la marche avant et la marche arrière qui se trouvent ici. Alors ces machines, elles marchent bien sûr sur secteur, comme toutes les machines. Elles ont quelques points, comme vous le voyez, qui sont assez garnis. Moi, je dis que c'est la première machine que l'on peut s'offrir. Voilà, essayez de choisir quand même une machine. Vous voyez, ces boutonnières se font manuellement. Prenez une machine qui va vous offrir la possibilité de faire des boutonnières qui, elles, se feront automatiquement, parce que ça existe. Ce genre de machine, il faut compter à peu près 240, 250 euros. Voilà. Moi, j'ai une machine électronique qui marche, comme vous le voyez, avec un petit ordinateur. Là, c'est vraiment la machine très performante. Après, vous avez des machines bien en dessous qui, elles, coûtent beaucoup moins cher que celle-ci, mais qui reste électronique et très très facile pour la couture. Euh, Principalement, c'est vrai que moi, je me rends toujours, et vous le savez, puisque c'est à vous toutes que je m'adresse,
Je vais toujours donc chez un vrai revendeur. Principalement, le mien, c'est les machines à coudre de Patricia. C'est une personne qui va vous faire une première mise en main. Elle va bien vous expliquer les choses et c'est ce que je recherche quand une adhérente me demande si j'ai quelqu'un à proposer. Il est certain que je préfère proposer une personne qui va prendre en charge le premier cours de couture afin que mon adhérente puisse avoir la première mise en main. Donc vous voyez, ma machine, elle a énormément de points. Elle a évidemment le pied. Elle a tout un assortiment. Voilà. Donc, dans une machine à coudre, le principal, c'est d'avoir aussi ce genre de pied, puisque c'est le pied à fermeture éclair. J'ai le pied standard qui est ici. Et bien sûr, j'ai tous ces pieds qui correspondent, évidemment, comme le pied téflon, j'en parle souvent. Ça, pour coudre tous les tissus hyper légers, mousseline et autres, c'est impeccable. Donc, cette machine, c'est vrai qu'elle a cette performance. En ce qui concerne les points, je peux les sélectionner grâce à un petit stylet. J'ai énormément de points, comme vous pouvez le voir. Je peux tomber sur un tableau qui va m'aider à choisir les points que je souhaite, puisque vous le savez que chaque point a son importance. Si je choisis le point droit, eh ben c'est pour piquer du coton et autres. Mais par contre, je sais aussi que si jamais j'ai un petit jersey, je vais préférer peut-être ce point que j'agrandirai éventuellement. Voilà, que je baisserai, que j'allongerai le plus possible. Tout dépend comme le choix de mon tissu. Donc, c'est vrai que cette machine, elle est au top, mais pour débuter, elle n'est pas nécessaire. On est bien d'accord. Après, je vais vous montrer donc comment on peut déjà enfiler une canette, comment on peut réaliser sa canette pour que vous puissiez, vous, à votre tour, le faire si vous avez acheté une machine et que vous ne savez pas la faire fonctionner. Alors, la canette, c'est ça. C'est ce petit rond là que vous voyez. Et cette canette va aller se loger dans le boîtier de canette, enfin dans le dessus, puisque là, apparemment, c'est pas le boîtier de canette, mais il existe des machines où vous avez le boîtier de canette. Moi, la mienne, elle se pose ici sur le dessus. Voilà. Donc, comment fait-on une canette? On prend sa canette qui est là, on la pose ici, on va prendre son fil qui est, donc moi j'ai pris un fil en coton, hein, très simple, pour vous montrer. Je vais le positionner ici. Pour faire une canette, vous avez un tout petit bitonio ici. Ce petit bitonio, il va vous servir à coincer le fil. Voilà. Voilà, normalement, il est coincé par le devant et il revient sur le dessus. Alors, je vais le faire en posant. Voilà, je ne suis pas très performante dans les vidéos. Donc, voilà, et vous allez revenir sur le chemin pour enrouler votre canette. Donc, moi, je fais des petits tours comme ça, je préfère. Et après, je pousse évidemment ma canette. Vous voyez, je la pousse. Et j'ai la chance d'avoir, comme je vous ai dit, une machine électronique. Donc, j'ai plus qu'à appuyer ici. Et ma canette, elle se roule toute seule. Voilà. Une fois que la canette est faite, alors, ne remplissez pas vos canettes. Prenez des canettes, oui, mettez votre fil, c'est bien, mais ne remplissez pas votre canette, c'est pas nécessaire, parce que vous avez des fois plusieurs projets, et vaut mieux remplir à nouveau une canette que de la remplir dès le début et laisser traîner le fil à l'intérieur et remettre du fil par-dessus la canette qui a déjà été faite. C'est un mélange et c'est pas très très bon. Donc je préfère que vous en mettiez moins et que vous utilisiez tout que d'en mettre beaucoup. On n'oublie pas de repousser évidemment sa canette. Si vous ne le faites pas, eh ben, la machine ne fonctionnera pas. On coupe dans le coupe-coupe qui se trouve, alors moi le mien de coupe-coupe, il se trouve ici. Donc on coupe son fil et on pose la canette dans son boîtier, comme ceci. Voilà, une fois que vous avez fait ça, tout va se gérer très facilement, puisque la canette, en fait, elle a des petits passages, vous allez le voir vous-même, où vous pouvez passer le fil. Donc ici, il faut le passer comme ceci, vous voyez.
le fil est passé dans le premier cran. Et après, vous allez donc remonter jusqu'à ce que vous le mettiez dans le deuxième cran. Alors, pour cette machine, c'est comme ceci. Mais pour toutes les autres, il y a des passages. Hein. On ferme tout de suite et on utilise après le fil du dessus. Vous êtes au courant que toutes les machines à coudre, il faut une canette pour le fil de dessous et du fil au-dessus. Donc, il faut maintenant faire le passage de ce fil. Donc, ici, vous voyez, j'ai un passage ici, j'en ai un autre ici, et ça suit. On descend, on remonte, on passe à l'intérieur, on redescend, et c'est là que c'est toujours le plus compliqué pour tout le monde. Là, ici, vous avez un passage sous. Voilà, et là, c'est le passage le plus difficile à faire. Voilà. Voilà-t-il pas? Allez, il va se mettre ou pas? Ah, il s'est mis. Voilà, vous voyez? Et une fois que vous avez fait ça, bien sûr, soit vous avez l'enfil aiguille comme ça, automatique, soit vous passez ce fil dans ce que l'on appelle le chat de l'aiguille. C'est-à-dire que le chat de l'aiguille, c'est ça, c'est un tout petit trou. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez enfilé votre machine. Donc, vous n'oubliez pas l'histoire de la canette. Il faut qu'elle soit bien roulée. Et tout le passage de ce fil qui est ici, vous descendez, vous remontez, vous n'oubliez pas. Voilà. Et vous passez dans le système. Et là, vous pourrez enfiler votre aiguille dans le chat de l'aiguille. Sur ma machine à coudre, j'ai 2 supports. Donc, j'ai la chance, même 3. J'en ai un ici pour les grosses bobines. J'en ai un là pour les petites bobines. Et sur ma machine, j'en ai un qui peut supporter, voilà, un fil que l'on utilise principalement sur les surjeteuses. Ce n'est pas obligé, je vous le redis. Vous pouvez utiliser ce genre de machine qui est très bien quand on débute. Choisissez simplement des boutonnières automatiques. Et quand je parlais de boîtier de canettes, je voulais vous montrer. Le boîtier de canettes, c'est ça. Voilà. Ça, c'est un boîtier de canettes. Donc, le boîtier de canettes, il se loge en dessous, comme vous pouvez le voir. Et c'est ce petit appareil. Comme vous le voyez, il a des petits crans. Les petits crans que vous voyez ici, là, eh bien, c'est ici que vous devez enfiler votre fil. Vous voyez, il est enfilé. Une fois que vous l'avez enfilé, bien sûr, après, vous pouvez mettre votre canette à l'intérieur et vous pouvez la clipser. L'important, c'est d'entendre, comme je dis souvent, ce petit bruit. Ça veut dire que c'est bien clipsé. Donc là, vous avez enfilé votre canette avec son boîtier. Comme vous l'avez pu le remarquer, sur toutes les machines ici, vous avez des rainures. Ces petites rainures, comme elles sont ici aussi, elles vous servent à guider votre tissu pour piquer droit. Pour ma machine, là, elle a ce que l'on appelle un pied MTC. C'est ce qui sert à faire avancer le tissu. Le IDT plutôt. Ça sert à avancer le tissu. Je me trompe. Voilà, vous voyez, IDT. Donc, c'est pour faire avancer le tissu. Moi, j'ai la chance d'avoir ça. Donc, quand je pose le pied, par contre, sur ma pédale, obligatoirement, le pied s'abaisse. Et l'aiguille avec. Ici, c'est manuel, comme je vous ai dit tout à l'heure. On lève manuellement. Voilà, la différence entre électronique et manuel, c'est celle-ci. Après, quand vous avez bien pris l'habitude de coudre et que vous avez bien pris l'habitude de piquer droit, n'hésitez pas. Vous pourrez réaliser des petits pochons comme ceci. C'est très facile à faire. Voilà. Alors là encore, je vous relance, puisque c'est très important. Je vous envoie des vidéos où je vous fais parvenir par le biais de personnes ces vidéos. Si vous avez besoin d'avoir quelque chose de plus spécifique à coudre, n'hésitez pas. Vous voyez, on démarre tout le temps par faire des petites choses comme ceci. C'est super sympa. Ça, c'est pour ranger les ciseaux. Et moi, si vous le souhaitez, j'ai bien sûr le tutoriel. Ça, c'est vous qui me le demandez. Pour ces petits pochons aussi.
Voilà, ils peuvent recevoir ce que vous voulez, des cotons, des plantes. Enfin, voilà, c'est à vous de faire le choix. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi.